Le grand reset de Dieu. 3 décembre 2021. Parole du Seigneur délivrée à sa prophète Patricia Shaw, traduite et lue par Justine. Le grand reset a commencé, dit le Seigneur. Ce reset a lieu dans les cieux et sur la terre. Le reset a lieu dans les cieux à mesure que mes anges abattent d'anciennes forteresses qui ont égaré les nations. Ces anciennes forteresses sont des pouvoirs démoniaques qui ont été établis depuis les temps anciens. Elles déterminent la façon dont une nation va vivre, se comporter et penser. Je suis en train de les démolir, dit le Seigneur. L'une des anciennes forteresses que je suis en train d'abattre est associée au sacrifice des bébés à Moloch. La loi pour l'avortement en Amérique va être renversée et je vais mettre un terme au massacre des bébés à naître, dit le Seigneur. Je suis en train d'abattre une autre forteresse. Il s'agit de l'allégeance au gouvernement. Les gouvernements vont basculer et les gens me plaideront allégeance à moi, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Il y a un grand reset dans les gouvernements du monde. À l'actuel gouvernement de l'Amérique, je dis : prenez garde, car je suis en train de vous faire tomber et d'amener un grand reset. Et pendant ce reset, beaucoup vont quitter, et beaucoup ont déjà quitté, des positions d'autorité auxquelles ils ont été élus et placés. Sachez que je viens quand même m'occuper de vous, hommes malfaisants, qui êtes en position d'autorité, que vous quittiez ou démissionniez ou fuyiez, dit le Seigneur. Mon bras est long et je vous trouverai. Un grand reset arrive, et il est déjà là dans les faux médias de machination et les manias médiatiques menteurs. L'avalanche de nouvelles qui vont surgir ne pourra plus être étouffée ni cachée. Ceux dont les communiqués et rapports d'actualité sont authentiques et véritables, je vais les épargner, dit le Seigneur. Non seulement je vous épargnerai, mais je vous élèverai en vous donnant une plateforme pour parler au monde. Une plateforme comme vous n'avez jamais connue auparavant. Je suis en train d'abattre les principautés qui sont derrière les richesses des méchants. Mes anges combattent en ce moment même dans les cieux pour libérer ce grand transfert de richesses à mon peuple. L'or a été fait captif, mais mes anges brisent maintenant les chaînes de cette servitude et le délivrent entre les mains de mon peuple. Un grand reset arrive dans le système financier, et cela va libérer mon peuple, dit le Seigneur. Business, immobilier, compte bancaire, avions, produits, technologie, véhicules et terres. Tout cela est délivré à mon peuple maintenant, dit le Seigneur. Il y a un grand reset pour ceux qui cherchent mon royaume et ma justice en premier. Car je délivre ces choses maintenant, dit le Seigneur. Il y en a qui disent :
Comment Dieu peut-il faire toutes ces choses au milieu de la tourmente de cette crise mondiale? Mais je vous dis, je suis Dieu et toutes choses sont possibles avec moi pour ceux qui croient. Si vous choisissez de croire, alors vous recevrez les choses dont j'ai parlé, dit le Seigneur. Si votre attitude est de vous dire « Je vais attendre de voir si ces choses se réalisent pour y croire », alors vous avez déjà perdu la promesse. Car je vous le dis, qu'un tel homme ne s'attende pas à recevoir quoi que ce soit du Seigneur. Pour ceux d'entre vous qui vous moquez de mes prophètes et qui les qualifiez de faux, voici, ma main est contre vous. Je vous donne cet avertissement une fois. Repentez-vous du mal que vous répandez. Ce dont votre cœur est rempli se déverse par les paroles de votre bouche. Votre cœur est mauvais. Vous avez une forme de religiosité, mais vous ne me connaissez pas, dit le Seigneur. Car si vous me connaissiez vraiment, vous seriez d'accord avec mes plans pour le monde. Le jour vient, dit le Seigneur, où ma gloire remplira la terre, comme les eaux remplissent la mer. Ce sera l'accomplissement de ce que Habakuk a prophétisé il y a des siècles en arrière. Je ne suis pas nonchalant, ni ne tarde à accomplir ma parole donnée à travers mes prophètes. Réjouissez-vous, réjouissez-vous, réjouissez-vous. C'est le moment de se réjouir pour accueillir et inaugurer mon grand reset, dit le Seigneur. For this is enough, saith the Lord. Enough is enough. For now you will see, as the pants are pulled down on the leader and the polka dot shorts begin to be shown. For now it is time, and the Lord says there will be despising of things in the earth. For this thing is surely to come now. Because money has been used to strangle my people will be the ones who have it, and not the rest of the world. Hallelujah. Wow. Wow. Governmental authority is something that prophets are about to start walking in. And they're going to have to know the word to know where the word has been violated. They're going to have to know that. And you can't keep cursing God's people. You can't keep standing up in the face of God and saying, I am a God. And not expect the results of that prophecy to not come near your dwelling, because it will shake your very foundations. Joe Biden is not a God. He's a man who's lost his way. But don't feel real sorry for him, for he was wicked to his core years ago. And already decisions were made. But yet, the merciful God of heaven has given a whole party 30 days to repent. From the 10th of November, he gave 30 days. Of October, he gave 30 days to repent. The time is drawing short. So get your repentance in gear.
if you want to be blessed of the Lord, repent. And I will tell you something else too. People who vote for baby killers, people who vote to slaughter children and empower those who have a voice that tear the children apart, you are held as guilty as those who are murdering those children. You better come to the Lord right now while there is space and repent and ask God to give you another chance. Ask Him to cleanse you of the unrighteousness. If you voted for a politician who supports killing children, killing the unborn, for any reason, you have to remember something. Quit standing and saying, I have an excuse. This is an excuse. This is an excuse. This child, every time an abortion happens, a baby dies. And you are responsible for it, says the Lord. You've done it. They could not do anything without you. And when they stole an election, you stood up and screamed on their behalf. So reap their harvest with them if you are not going to repent. Quit standing and calling a jackal a president when he's never been anointed to be one to this day. For you will reap his benefits, and you will reap what he reaps. There are two in the Democratic Party right now who are the handlers of Biden. You are now guilty of treachery. You have had a treacherous plan in the White House. I saw one standing on one side of the Oval Office desk, and the other not on the other side but next to them, a male and a female. For now you will see who is God, and you will see that you are certainly not. You enjoyed your job. Good, because it's the last one you will have, says the Lord. Hallelujah. Wow, Robin, wow. You know, I'm not going to muck that up with any words of my own. Maybe, Robin, just if you can pray for the people that are watching. Yes. I know there's a soberness that's dropped over the airwaves, a good soberness.